Bien, bonsoir Pascal Tengo, Bonsoir. chef cuisine de Dom Pérignon. Oui. Alors ici à Milan ce soir, on a eu une soirée de dégustation verticale comment on dit, de millénaire. De millénaires de Dom Pérignon. Millénaire de Dom Pérignon. Et vous avez nous donné quelque chose d'extraordinaire du point de vue de la cuisine, des saveurs et des accompagnements, des situations agréables. Qu'est-ce que vous pensez d'être ici ce soir à Milan pour ces soirées? C'est un grand plaisir d'être à Milan ce soir et puis de pouvoir faire ce dîner avec ces vins qui sont extraordinaires. C'est un grand plaisir de travailler avec Richard Geoffroy, donc de créer ensemble des plats qui vont aller et qui mettent en valeur et qui subliment Dom Pérignon. Le but de la cuisine, c'est d'être en retrait par rapport au vin. Et ce que l'on fait avec Richard, c'est que l'on cherche donc à sublimer les vins et c'est toujours un plaisir d'aller dans des nouvelles découvertes. Et là, ce soir, on a fait plein de nouveaux plats qui n'existaient pas auparavant et qui ont été possibles parce que les millésimes de Dom Pérignon que vous avez dégustés ce soir sont des millésimes comme le 2002-2003 qui ont beaucoup évolué par rapport au moment où ils ont été lancés. Nous allons goûter ce soir à deux façons différentes, de plats différents, le pigeon. Tout à fait, avec deux vins différents. Donc, qu'est-ce que vous pensez de avoir apporté le pigeon à Milan, qui c'est un plat international, absolument international, mais à Milan, c'est quelque chose d'un peu particulier. Mais ce qui est extraordinaire avec le pigeon, c'est que là, c'est un plat qu'on n'avait jamais fait avant, puisque la cuisse est confite dans du cacao. Et on a utilisé en fait le cacao pour apporter de l'amertume. Et on a créé quelque chose. Pigeon et cacao. Pigeon et cacao, et en fin de compte, ça crée une troisième sensation qui est très savoureuse. Exactement. On croyait qu'on allait avoir de l'amertume et on a créé quelque chose de confit et de savoureux. Et avec le vin, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez de moment de Milan et de l'Italie d'avoir l'Expo de Milan 2015 qui va finir un 31 d'octobre, mais qu'est-ce que vous pensez comme possibilité de la culture et de la tradition qui se renouvelle tout le temps. C'est vraiment ce qui est extraordinaire dans cette exposition 2015, dans cette exposition universelle, c'est qu'il y a peu de villes en Europe qui sont capables de faire une exposition universelle comme Milan l'a fait. Merci. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de revenir en Italie et de revenir à Milan. Et pour nous, d'avoir vu hôte ici à Milan, dans cet endroit. Vous avez vu le panorama, allez-y avec moi, le panorama de cette... Ah oui, j'ai vu depuis cet après-midi. Depuis cet après-midi, et donc Milan, c'est une ville qui a un côté international. Qui a une histoire tellement extraordinaire. Tout à fait présente. Tout à fait. Et qui voit l'avenir avec l'exposition universelle. Donc on est exactement dans la même philosophie que Dom Pérignon, où on est la tradition, où on a une histoire qui est très importante et où Richard cherche toujours à... Merci Pascal Tengo, chef cuisine de Dom Pérignon. Dernière question, qu'est-ce que c'est votre, je ne dis pas le plat, mais votre goût italien préféré? C'est en question d'endroit, pas de plat, spaghetti ou tomate, c'est un endroit. Endroit, c'est Sorrento. Sorrento, oui, parce que c'est pas mal ça. J'ai été en voyage de noces à Sorrento. Ça veut dire la cuisine méditerranéenne? La cuisine méditerranéenne et puis les souvenirs personnels à Sorrento qui sont merveilleux. Merci Pascal. Merci beaucoup. À bientôt, bon travail merci beaucoup. Et à bientôt avec Dom Pérignon. J'espère à bientôt. Merci beaucoup.